Un jour peut-être historique. Mercredi dernier se tenait au château de Hambach, en Allemagne, la toute première réunion du comité franco-allemand de coopération transfrontalière. Autour de la table des représentants des deux États, des élus des collectivités, des parlementaires. Si la journée a été consacrée à l'installation du comité, 12 sujets ont pu être évoqués par les participants. Si un sujet frontalier est aujourd'hui une difficulté, ceux qui peuvent le résoudre sont tous dans la pièce aujourd'hui. Donc personne ne peut nous dire « Ah non, c'est quelqu'un d'autre, c'est ailleurs, c'est pas moi, c'est lui, c'est là ». Ce qui fait que parfois, depuis 10 ou 15 ans, il y a des difficultés que les frontaliers connaissent très bien sur la mobilité, les déplacements, le détachement des travailleurs, les manifestations sportives. Et je pourrais faire une longue liste. On les a tous abordés ici. Et maintenant, chacun est responsable. Celui qui a la possibilité d'agir est devenu responsable de l'action. Et donc, on a remis les choses, j'allais dire, au bon niveau. Il y a beaucoup de coopération transfrontalière qui marche. Il y a aussi des choses qui ne trouvent pas de solution, et c'est ici qu'on va le faire. Le comité trouve sa source dans le traité d'Aix-la-Chapelle, signé par la France et l'Allemagne l'année dernière. À l'origine de la proposition, le député du Bas-Rhin, Sylvain Waserman. Réunir autour d'une même table autant d'acteurs étatiques et régionaux est une grande première. On s'est aperçu que depuis des dizaines d'années, il y a énormément d'obstacles, ce qu'on appelle les irritants du quotidien, qui ne trouvent pas de solution. Et qui ne trouvent pas de solution parce que c'est compliqué de coordonner tous ces gens-là, de les mettre autour de la table pour se mettre d'accord sur la meilleure solution. Faut-il changer une loi? Faut-il modifier un texte? Faut-il développer un projet? En tout cas, vous avez autour de la table tous ceux qui prennent l'engagement que tous les ans, on puisse faire le bilan des problématiques concrètes qu'ils auront réussi à résoudre. Au fil du Rhin, on trouve de nombreux organismes de coopération transfrontalière traitant de sujets précis, comme par exemple la navigation, ou gérant la coopération sur les territoires délimités. Ainsi, sur les 7 eurodistricts existants en France, 4 se trouvent en Alsace. Témoignage de l'importance des enjeux transfrontaliers dans notre région. Au sein du comité, on tient à l'assurer, cette conférence ne sera pas une couche de plus dans le millefeuille de la coopération transfrontalière. Ça n'est pas juste une structure transfrontalière de plus, mais c'est une structure qui va être agile, qui doit être efficace pour intervenir rapidement dans le quotidien des citoyens. Et pourquoi pourrons-nous être agiles et efficaces? Parce que nous regroupons à la fois des acteurs locaux, donc des élus locaux, mais également des représentants de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et puis également des représentants des gouvernements français et allemands, ce qui nous permet de faire avancer très rapidement les projets. D'ailleurs, j'ai demandé cet après-midi même que tous les 6 mois, à chaque réunion de notre comité de coopération, eh bien, nous faisions un point d'étape de tous les projets pour voir leur avancement. Objectif du comité, traiter des questions du quotidien à grande échelle. En témoignent les sujets abordés ce 22 janvier. Rencontres sportives, mobilité, travailleurs détachés, la santé ou encore les voyages scolaires. Si ce dernier sujet peut paraître trivial, il cache pourtant des enjeux importants. Comment coopérer si l'on ne maîtrise pas la langue du voisin? Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles aux mobilités scolaires. Or, si on veut développer la connaissance de la langue allemande, je crois beaucoup à l'immersion. De sorte que les enfants soient dans une situation d'échange en allemand toute la journée. Je pense que c'est aussi par cette méthode-là que nous pourrons renforcer l'apprentissage des langues. Donc ça, c'est un exemple très concret et je suis très heureux de pouvoir être le rapporteur de ce travail-là sur lequel on va échanger avec tous les acteurs. Autre sujet évoqué, le dossier épineux de la fermeture de Fessenheim. En juin, la centrale nucléaire cessera de produire du courant. Pour le territoire, c'est une perte importante en termes d'emploi. Ainsi, au conseil départemental, on souhaite s'appuyer sur la coopération avec nos voisins allemands pour redynamiser l'économie du secteur. Si le comité de coopération transfrontalière en lui-même n'a pas de pouvoir décisionnaire, au conseil départemental, on espère qu'il facilitera les travaux engagés. Nous travaillons déjà au quotidien avec nos voisins allemands sur la précentrale nucléaire de Fessenheim. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils fassent partie de la société d'économie mixte franco-allemande que nous allons créer très prochainement pour nous aider à attirer des entreprises dans le secteur de Fessenheim. Et je peux vous dire qu'ils sont très très dynamiques dans ce domaine. Avant Noël, nous avions à Berlin un workshop organisé par le Land du Bade-Württemberg et le Bund allemand pour essayer d'intéresser des universitaires mais aussi des entreprises à ce territoire de Fessenheim. Bonjour. Bonjour. Français? Oui. Asseyez-vous s'il vous plaît. Chaque jour, 46 000 Français frontaliers vont travailler en Allemagne. Un chiffre en baisse ces dernières années, bien que notre voisin ait besoin de main-d'œuvre. Si la connaissance de la langue est indispensable pour décrocher un emploi, encore faut-il que les frontaliers puissent se rendre outre-Rhin.
Pour créer de l'emploi, il est nécessaire d'avoir de la mobilité. La mobilité, c'est par exemple la liaison ferroviaire Colmar-Freiburg qui avance même bien, puisque d'ici quelques semaines, nous allons signer la convention de financement pour les études approfondies de cette ligne, dont il est toujours prévu l'inauguration en 2026. Donc vous voyez du concret qui touche les gens, les Alsaciens, dans leur quotidien. Si mercredi dernier, les 2 départements alsaciens siégeaient au comité de coopération transfrontalière, d'ici 11 mois, c'est la collectivité européenne d'Alsace qui y aura son siège. C'est très important pour nous, puisque le cœur du projet, c'est l'Europe, collectivité européenne d'Alsace. L'une des compétences majeures de cette nouvelle collectivité va être la coopération transfrontalière. Nous en sommes très fiers, parce que l'Alsace va être en quelque sorte le cœur européen de la France, et je peux vous assurer que ce sera le cœur battant de la France. Prochaine rencontre du comité dans 6 mois. Autour de la table, tous se donnent 1 an pour tester la pertinence et l'efficacité de ce nouveau cadre de coopération transfrontalière.